Voilà, si vous voulez, on continue avec le péché originel, qui est une grande tristesse. Parce qu'on a perdu avec ça le paradis terrestre. Et c'est misérable, n'est-ce pas? Toutes les misères, tout ce qui ne va pas, tout le mal, c'est ça. C'est à cause du péché originel, du péché. Et il ne faut pas le reprocher à Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, il n'aurait pas permis ceci et cela. Mais ça vient de l'homme, ça vient de l'ange déchu. Si on laisse faire le bon Dieu, il nous met dans un paradis terrestre et nous destine, nous donne les moyens pour aller dans le paradis céleste. Laissez faire le bon Dieu. Et le péché va justement contre sa volonté par définition. C'est ça la définition du péché, c'est aller contre la volonté de Dieu. Donc c'est qu'il ne veut pas. Et c'est ça qui cause tous les maux de misère. Le péché originel, c'est appelé comme ça parce que c'est le premier qui a redondé sur tous les descendants d'Adam et d'Ève. Donc Dieu au paradis donna aux premiers hommes un commandement spécial. Pas seulement les 10 commandements que tout le monde connaît c'est inné, n'est-ce pas? C'est dans la conscience humaine. Et puisqu'Adam et Ève avaient une raison éclairée, ils connaissaient très bien les 10 commandements. Ils n'avaient pas besoin de leçons de catéchisme. Ils connaissaient les 10 commandements de Dieu, la volonté qu'il ne fallait pas tuer, qu'il ne fallait pas mentir, etc. Pas voler. Donc, ils savaient très bien. Mais il y avait un commandement spécial. Il leur défendit de manger du fruit d'un arbre planté au milieu du paradis, qui était à côté de l'arbre de vie. Il y avait des milliers d'arbres. Dieu a créé toute la variété d'arbres. Mais il y avait 2 arbres spéciaux. Celui de vie qu'il fallait manger pour ne pas mourir, pour ne pas devenir malade, pour ne pas dégrader le corps. Et un autre dont il ne fallait pas toucher pour mériter la vie éternelle, de mériter d'aller au ciel. Alors, l'observation de ce commandement, de ne pas toucher à cet arbre, devait mériter à Adam et à Ève la félicité éternelle, comme je viens de dire. C'est quand même pas difficile. C'est encore une bonté incroyable de Dieu qui donne une participation à son bonheur divin, ce qui est quelque chose d'infini, à partir d'un effort assez facile. On a un épanouissement du corps et de l'esprit humain incroyable, naturel et surnaturel. On a tout ce qu'il faut. Et on n'a pas besoin de cet arbre de connaissance du mal et du bien et du mal. C'est quelque chose qui typiquement appartient à Dieu. C'est Dieu qui est l'origine de tout, aussi l'origine de comment agir, de la morale, de la bonté. Dieu est bonté. Donc, et ce qui est contre Dieu est mal. Donc Dieu est la référence du bien et du mal. C'est lui. À lui appartient de définir, de dire ce qui est bien et mal. Puisqu'il est le bien et tout ce qui est contre lui est mal. Donc lui est le point de référence, pas l'homme. L'homme n'est pas le point de référence du bien et du mal. Maintenant, l'homme s'est révolté, il a mangé de ce fruit. Il dit, oui, moi je décide que c'est bien pour moi. Et maintenant, c'est 51% du Parlement qui décide ce qui est bien et mal. Si 51%, ça dépend de la loi, de la Constitution. Parfois, on a besoin de 3/4, comme en Irlande, qui décide que l'avortement est bon, alors l'avortement est bon. Si c'est dans la loi pénale, c'est 51%, je pense, et si c'est dans la Constitution, il faut 3/4, en tout cas dans la plupart des pays. En Irlande, il fallait 3/4. C'est pour ça que ça a duré longtemps avant que ce soit permis, l'avortement. C'est malheureux. Donc, c'est un certain pourcentage d'hommes dans une société qui décident qui est bien et mal. Donc,
Un jour, c'est grave, on est puni, c'est un meurtre, et le lendemain, on peut le faire, c'est même subsidié, c'est même repayé par la sécurité sociale. Et c'est même avisé. Et si un docteur oublie de l'aviser, il est même pénalisé, n'est-ce pas? Donc c'est horrible. Horrible. On comprend. Ça répugne au bon sens. On sait que ça ne va pas. Il s'agit de la vie d'un petit enfant innocent. Et alors, il y a n'importe quoi, n'est-ce pas? Ils disent nous sommes maîtres dans notre propre ventre. C'est un slogan de ceux qui sont pour l'avortement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes maître dans votre maison, est-ce que ça veut dire que vous avez le droit de vie et de mort sur ceux qui habitent dans votre maison? Ah non, hein? Vous êtes maître dans votre, si vous êtes propriétaire de maison, vous êtes maître dans la maison, mais vous ne pouvez pas, vous louez. Vous êtes propriétaire d'un bloc, d'un pâté, d'un HLM, d'un bloc d'appartement, et vous louez. Vous êtes maître de l'appartement. Vous n'avez pas le droit de tuer tout ce qui est dedans, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est maître, on est maître de son corps qu'on a le droit de tuer ce qui habite dedans, n'est-ce pas? L'enfant qui est là. Donc, ce sont des faux slogans, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi. C'est le mensonge, c'est l'obscurité, c'est les ténèbres, c'est le mal, c'est la laideur. Les hommes se laissèrent séduire par le démon. Le démon qui était déjà créé avant, comme vous savez. Hein, les anges étaient créés au début. Quand la Genèse dit Dieu créa au début le ciel et la terre, eh bien, dans le texte hébreu, il y a marqué les dieux, donc des personnes divines plutôt, créaient au début 2 cieux dans le texte hébreu. Hein? Et donc, on trouve déjà directement qu'il s'agit de la Sainte Trinité. Et 2 cieux, ça veut dire, Saint Augustin dit qu'au début, créa Dieu le ciel et la terre. Le ciel, ça veut dire les anges, et ensuite le ciel matériel. Ça veut dire l'univers et l'atmosphère. Enfin, quand on te dit les oiseaux volent dans le ciel, c'est dans l'atmosphère. Quand on dit qu'Andromeda, c'est une voie lactée, c'est dans l'univers. C'est dans le ciel matériel. Enfin. Et voilà. Alors, donc les anges étaient créés au début, et ils étaient destinés, par bonté de Dieu, aussi à, pas seulement à s'épanouir en tant qu'esprit, n'est-ce pas, naturel, mais aussi ils étaient créés pour être avec Dieu, n'est-ce pas, pour participer comme l'âme humaine et pour l'homme à la vie divine. Et aussi, eux devaient passer un test, prouver qu'ils aimaient Dieu, accepter la bonté de Dieu, accepter la bonté de Dieu comme une preuve d'amour, et qui est l'amour qui mérite alors, l'amour de Dieu qui mérite la vie éternelle. Et ce test pour les anges était donc, ça on a vu avec les anges, hein. Avec les anges, c'était d'accepter que l'homme se fasse Dieu, que Dieu se fasse homme, que la deuxième personne de la Sainte Trinité se fasse homme dans le temps. Que Dieu se fasse homme. Et il y en a qui l'ont accepté, 2 tiers, et 1 tiers l'auraient donc refusé. Ce sont les démons. Donc, et ça très vite, parce que l'ange n'a pas besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, puisqu'il a une science infuse. Et ils ont été invités très vite, n'est-ce pas, dès la création, d'accepter le ciel, oui ou non. Et ils ne devaient pas longtemps réfléchir, donc la gloire et la chute allaient aller assez très vite. Donc, quand les hommes étaient créés, et Adam et Ève venaient d'être créés, parce qu'il y a marqué qu'il n'avait même pas encore eu du commerce avec sa femme, avant le péché. Donc après, il a eu commerce avec la femme, donc ils n'ont même pas eu l'occasion de consommer leur mariage, où il y avait déjà le démon qui séduisait Ève pour pécher.
Donc ça allait très vite. Et les hommes se laissaient séduire par le démon et transgressèrent l'ordre de Dieu. Alors vous savez comment c'est fait. Le diable s'attaque d'abord à la femme, et là, ensuite, par la femme, il s'attaque à l'homme. Et il s'attaque à la femme à travers d'un animal, du serpent, qui avant de ramper sur la terre, ne rampait pas sur la terre. Probablement, c'est logique, puisque c'est comme une punition. Dieu disait, parce que tu as fait ça, tu ramperas sur la terre et tu mangeras de la poussière. Ça veut dire qu'avant, le serpent ne faisait pas ça, qu'il était un animal avec des pattes, etc. Donc c'est plutôt un bel animal. Donc il y a une mystique, Mélanie Vananda, qui a été pas canonisée, mais qui a vécu saintement. C'est juste avant le concile, elle a eu les stigmates, c'est une femme très simple avec beaucoup d'enfants qui était esclave de Marie, donnée pour les âmes de purgatoire, qui avait une dévotion pour la céduleur de la Sainte Vierge. Il a vécu saintement, il a beaucoup de grâce, il a eu des révélations, et voilà. Il n'y a aucune révélation qui est contre l'Écriture sainte, donc... et elle a vu que, effectivement, le serpent, c'était l'animal de préférence d'Ève. Donc le diable a séduit Ève parce qu'elle aimait de plus, à part de Dieu et son mari. Donc un animal. Et Adam, il a séduit parce qu'il aimait de plus après Dieu, c'est sa femme. Donc le diable, il prend au point faible, parce qu'il y a une attache de l'homme à la femme. Donc l'homme a péché parce qu'il n'a pas voulu contredire sa femme. C'est par une attache trop forte à sa femme qu'il a péché. Et Ève a péché parce qu'elle a écouté le diable parler à travers de son animal qu'elle aimait, qu'elle était toujours... Mélanie, donc, elle dit qu'Ève aimait le serpent avant la chute, parce que c'était un animal vif, intelligent et joyeux. Voilà. Et beau. Voilà. Après, il était maudit, il est devenu laid, rampé, pas de pattes, même manger la poussière. Donc, c'est le serpent que nous connaissons, qui a une langue coupée, parce que c'est le principe du mensonge. Les Indiens disent, celui-là parle avec une double langue, ça veut dire, il ment. Donc, bon, c'est possible que Dieu a intervenu après pour rendre cet animal laid, pour exprimer le mal, parce qu'il était possédé par le diable. Voilà. Entre parenthèses, mais ça explique que c'est logique, finalement. Sinon, on ne comprend pas pourquoi Dieu dit à serpent, maintenant tu ramperas sur terre. Ça veut dire qu'avant, il ne rampait pas. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, à mon avis, elle a raison, Mélanie, dans l'occasion. Voilà, donc, séduit par le démon, par une manière très astucieuse, il nous prend par le point faible. Ève est attachée à un animal, de préférence, Adam à sa femme. Voilà. Ève est séduite par l'animal, à travers l'animal. Et ensuite, il a pris sur quelque chose de merveilleux, sur le merveilleux. Hein. Vous voyez, si vous mangez de cet arbre, vous n'allez pas mourir. Bon, mais vous serez comme Dieu. Wow, comme Dieu. Au lieu de réfléchir, Ève, Dieu ne ment pas. Dieu a dit tu vas mourir. C'est le diable qui est menteur. Dieu ne ment pas, il ne peut pas me mentir. Et ensuite, si vous obéissez à Dieu, vous serez comme Dieu. Vous serez au ciel avec Dieu, n'est-ce pas? Il ne faut plus chercher ailleurs. Mais il ne faut pas se faire un Dieu à côté de Dieu. Ça ne va pas, ça. Ça va pas. Être Dieu en Dieu, être un enfant de Dieu en Dieu, par amour, ça Dieu veut, c'est Dieu lui-même qui le veut. Il veut partager sa divinité par amour. Mais pas par haine. Pas par... en se dressant contre Dieu. Contre la volonté de Dieu, de dire Dieu dit ceci est bien et mal, et vous dites le contraire. Voilà. Comme obéir, c'est une preuve d'amour de Dieu, dit Jésus,
Ne pas obéir aux des commandements graves de Dieu, c'est le haïr, le détester. Voilà. La transgression du commandement divin eut des suites terribles. C'est tout ce qui va mal. Tout ce qui va mal sur la terre à partir du début jusqu'à maintenant, c'est tout le suite du péché. Donc vous voyez que c'est terrible le péché. Et l'enfer lui-même, c'est une suite logique du péché. Ce n'est pas une exagération, au contraire. C'est un Dieu bonté, un Dieu justice qui renvoie le diable et le damné en enfer. C'est un infiniment bon Père qui renvoie ces créatures-là. C'est qu'ils se sont identifiés avec le péché. S'il y a péché mortel et obstination, il s'unit avec le péché est détestable. Alors, on est bien obligé de commencer à rire les personnes. Les seules personnes qu'on peut et doit détester, ce sont les damnés. Sur terre, pas parce qu'ils peuvent tous se convertir. Ils ne sont pas encore identifiés avec le péché mortel. Ils peuvent encore s'en défaire. Mais une fois qu'ils sont identifiés pour toujours, fixés dans le mal, alors on ne peut pas les aimer, ce n'est pas possible, on ne peut pas aimer le mal. Donc les hommes perdirent l'Esprit Saint, parce qu'il est chassé par l'Esprit Saint est amour, il est chassé par la haine. Parce que ne pas faire la volonté de Dieu, c'est la haine. Parce que l'union est l'expression de l'amour, et la désunion, c'est l'expression de la haine, dans l'esprit, dans le monde des esprits. Les hommes perdirent l'Esprit Saint, et avec lui les dons surnaturels, bien sûr, parce que les dons surnaturels, c'était fait pour aller au ciel avec Dieu, et la direction contraire. De plus, ils subirent les dommages dans leur corps et dans leur âme. Voilà. Donc, quelles sont les suites du péché originel? C'est que leur raison était obscurcie. Au lieu de sciences infuses, c'est obscurci. Nous avons du mal à étudier, à aller à l'école. C'est pénible pour avoir un diplôme, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'arrivent jamais, qui n'ont pas la hauteur intellectuelle. Donc, la raison est obscurcie. La volonté affaiblie. Il y a des gens qui ont du mal pour apprendre des choses, il y en a d'autres qui ont du mal à vouloir des choses, à gérer leur volonté. Ils savent ce que c'est bien de faire ça, ils veulent le faire, ils n'arrivent pas à l'exécuter en concret, pratiquement. Ils se laissent toujours séduire par des bêtises, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas la force pour accepter le sacrifice que ça demande pour aller vers le plus grand bien, qu'un peu plus loin. Et alors, il faut passer outre des jouissances moindres, et leur volonté est tellement faible qu'ils n'est pas capable, qu'ils ne veulent pas faire ce sacrifice. Donc, la déducation qui doit commencer dès le début pour les petits-enfants, c'est éduquer leur volonté vers le sacrifice. Le sacrifice. Il faut sacrifier le moindre au plus. C'est logique, mais encore faut-il le faire. Parce que si vous prenez le moindre, qui empêche le plus, vous n'aurez pas le plus, le plus grand. Et c'est mauvais. Alors, c'est mauvais d'avoir un moindre bien et d'avoir le plus grand bien, ne pas avoir. De louper le plus grand bien parce qu'on a voulu un moindre bien, c'est mauvais. C'est la définition de péché. C'est qu'on veut cette jouissance de cette créature qui est pécamineuse, gravement pécamineuse, et on loupe le plus grand bien qui est le ciel. Ah. Donc, la solution, c'est d'apprendre la volonté à faire des sacrifices, à toujours sacrifier le moindre au plus. Et alors, voilà, la volonté est affaiblie par les péchés originels. Donc, il faut développer, il faut faire un effort avec la volonté, la bonne volonté, n'est-ce pas? Et aider par la grâce, parce qu'il y a un Rédempteur qui va arriver. On va voir ça plus tard. Le Rédempteur qui va donner la grâce pour nous aider pour sortir du pétrin. Donc, affaiblissement de la volonté, mais en plus incliné vers le mal. Incliné vers le mal. Dès la conception, en façon de parler. Donc, c'est le triple concupiscence, c'est le foyer du péché qui se manifeste par la triple concupiscence, une tendance vers le mal. L'esprit veut trop haut, c'est l'orgueil qui se fait faire Dieu.
le cœur veut trop bas, n'est-ce pas? Il veut jouir de manière déraisonnable et qui va le détruire, ça va le détruire. Si on va être adonné à l'alcool et à la drogue, ils vont jouir un petit peu et après ils vont avoir des problèmes de santé extraordinaires, après ils peuvent en mourir. Incliné vers le mal. Et voilà, la volonté veut dominer les autres, veut le goût d'argent, de possession, n'est-ce pas, d'avoir, de gérer, n'est-ce pas, de pouvoir et d'avoir à l'infini, n'est-ce pas. Tous les tyrans ont voulu dominer le monde entier. Ils sont chefs d'un royaume très grand, et ça ne suffit pas. Ils veulent le monde entier, n'est-ce pas. Ils ont un rêve. Nabucodonosor voulait régner sur le monde entier. Hitler voulait le monde entier. Napoléon voulait le monde entier, etc. Le communisme voulait le monde entier. Maintenant, c'est la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? La cabale qui veut le monde entier, qui veut le gouvernement mondial, qui veut tout le pouvoir sur tout le monde, tout l'argent, tout le pouvoir. Hein? C'est la concupiscence des yeux, du monde. Donc, c'est incliné vers le mal. Et en lui enlevant la grâce sanctifiante, ça c'est bien sûr, ça c'est le mal surnaturel. Il perd sa vie surnaturelle. Par quoi il déplure à Dieu et furent incapables d'entrer au ciel. Donc, ils perdent l'héritage du ciel. Et c'est le diable qui va habiter dans leur âme. Avant, c'est l'Esprit Saint qui habite dans leur âme, mais il n'y a pas de vide. Hein. Il n'y a pas de vacuum. Le vacuum est insupportable. Si on fait un vacuum, il y a une très grande pression jusqu'à ce qu'il y ait une implosion, n'est-ce pas? Et bien, dans le surnaturel, c'est la même chose. Ou bien il y a le bon Dieu, ou bien le diable. Il n'y a pas le vide. C'est l'un ou l'autre. Si on cherche le bon Dieu, c'est le diable qui vient. Hein. Si on cherche le diable, on le fait parce qu'on l'a fait avec le bon Dieu et qui vient à la place. Dans leur corps, nos premiers parents subirent encore comme peine du péché des mots suivants, parce que Dieu avait dit, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Eh bien, il va perdre la vie surnaturelle, mais il va mourir aussi de manière naturelle. Ça veut dire il n'y aura plus accès à cet arbre de vie. Et c'est pour ça que nous tous, nous mourrons. Nous mourrons pourquoi? Parce qu'on n'a plus accès à cet arbre. Il ne faut pas aller à la pharmacie, façon de parler, il faut aller à cet arbre. Il faut juste un fruit de cet arbre et vous avez un corps d'une jeune personne de 30 ans, n'est-ce pas, en pleine force de vie, sans aucune maladie. Un fruit, hop, ça remplace tous les produits de pharmacie. Mais on n'a pas, c'est fini. On a la pharmacie avec beaucoup d'effets secondaires qui sont parfois encore plus graves que la chose elle-même, que la maladie elle-même. Mais c'est un autre problème, le problème de la Big Pharma maintenant, actuellement. Dans leur corps, ils furent soumis, c'est encore le péché, hein, la Big Pharma, hein, c'est la Big Pharma, c'est encore une concurrence de l'argent. Hein. Dans leur corps, donc, la maladie et la mort. Voilà. Passibles et mortels. Ils sont devenus passibles et mortels. Ils furent chassés du paradis. Voilà. Soumis à un travail pénible, à la sueur de ton front, tu vas travailler la terre pour avoir quelques fruits pour manger, tu vas chasser les animaux, la pêche et la chasse, etc. Un travail pénible. Parce que Nick van Onkerzel, il a vu ça. Il a dit le moment que Adam n'avait rien chassé, n'avait rien trouvé, n'avait pêché, alors il avait la chance encore, il avait la mémoire de ce qu'il avait su avant. Il savait qu'il y avait une petite plante dans les rivières qui avait tous les minéraux et vitamines dans la proportion idéale pour le corps, mais il n'y avait pas de substance. Mais ça tenait en vie, quoi. Mais pour avoir quand même quelque chose à manger, il prenait des vitamines et des minéraux. Et ça, c'est quelque chose comme maintenant, c'est connu comme la spiruline. La spiruline, c'est une petite algue
qui effectivement, comme Adam et Ève, ils ont trouvé ça, ont les minéraux et les vitamines dans la juste proportion que le corps a besoin. Donc on peut vivre longtemps avec ça, mais on maigrit. Hein. C'est un moyen pour maigrir, enfin un moyen naturel de maigrir. Donc on a quand même, le corps a des choses importantes pour se tenir en vie convenablement, mais quand même il n'a pas de substance. Donc on va brûler la graisse, etc. Donc Adam et Ève, voilà. Donc quand Adam n'avait rien chassé, il prenait la petite algue et dit c'est pas amusant de revenir à la maison, de dire chère femme, voilà, ce qu'on va manger, c'est un petit peu de petites plantes, voilà, il n'y a rien chassé aujourd'hui. Ils furent donc chassés du paradis terrestre, qui est caché par un ange, qui n'est pas détruit, qui est caché par un chérubin, dit l'Écriture sainte, soumis à un travail pénible. La femme fut mise sous la domination de l'homme. Elle va désirer l'homme, elle va être attirée par l'homme, mais l'homme va la dominer. Qu'elles sont attirées par l'homme, c'est plutôt sa nature. L'homme est fait pour la femme et la femme pour l'homme. Mais qu'il domine, c'est un abus. Un abus. C'est encore par les péchés que l'homme va abuser de sa plus grande force physique, etc. C'est un abus. Elle va souffrir de ça. Malheureusement, hein. Et on voit ça que la femme est le meilleur dans le christianisme, parce que le christianisme répare. La femme a retrouvé la plus haute dignité dans le christianisme. En dehors du christianisme, elle est esclave de l'homme, plutôt, plus ou moins. C'est le suite du péché originel, je crois. Parce que la femme était créée à partir de la côte de l'homme, donc elle était conjointe. Elle n'est pas prise de sa tête, elle ne doit pas le dominer, pas de ses pieds, dit le Père de l'Église. Elle ne doit pas être son esclave, mais de sa côte. C'est une conjointe d'amitié pour la vie. La femme fut soumise et elle va aussi subir des peines d'engendrer, d'enfantement. Et les pères d'église disent surtout d'éducation. On dit en flamand, les petits enfants marchent sur les pieds et les grands marchent sur le cœur. Je pense que ça existe aussi en français. Ça veut dire que l'accouchement, ça peut faire mal, mais l'éducation, encore plus. Hein. L'éducation. On a affaire avec des enfants qui ont eux-mêmes aussi la triple concupiscence. Ils ont aussi cette tendance à pécher, à faire n'importe quoi. Et il faut les apprendre à le combat spirituel, quoi. Il faut essayer de les convertir. Le premier apostolat, c'est envers vos enfants. C'est pas parce qu'ils ont baptisé qu'ils sont convertis. Hein. Ils sont baptisés, ça veut dire bien, ils ont l'état de grâce, mais ils doivent encore être convertis personnellement, convaincus qu'ils veulent vraiment aimer le bon Dieu et faire ce qu'il demande. Ça, c'est autre chose. Donc l'éducation, c'est encore un apostolat envers ses enfants. Et je ne vais pas dire d'imposer par autorité, oui, ils vont obéir, sinon ils vont perdre des claques peut-être. Par la carotte et par le bâton, on peut les faire obéir, mais il faut quand même qu'ils aient à un certain moment une conviction personnelle, qu'ils veulent mourir pour la foi, qu'ils aiment tellement le bon Dieu qu'ils sont prêts au martyr même, façon de parler. Hein. C'est ça l'éducation, c'est un apostolat. C'est pour ça que les mariés doivent être confirmés pour transmettre la foi. La confirmation donne le pouvoir de transmettre la foi. C'est entre parenthèses. Ensuite, les forces de la nature et les créatures inférieures purent nuire à l'homme. Voilà. Tout ce qui était soumis à l'homme se révolte. Par punition, parce que l'homme s'est révolté vers Dieu, envers Dieu. Donc, pour faire sentir à l'homme ce que ça veut dire la révolte, quel désordre c'est, Dieu les punit, les fait sentir, les punit. Tout ce qui est soumis à l'homme se révolte contre l'homme. Donc, les forces de la nature, il y a des tempêtes, il y a des tremblements de terre, il y a des volcans, etc.
les inondations, et les créatures inférieures. Le tigre de Bengale, par exemple, il tue encore chaque année 250 personnes, hein, à peu près. Hein. Donc il y a des gens qui meurent par des serpents, par la moustique, le paludisme. Il y a plein de choses qui tuent l'homme, même les champignons. Il y a des spécialistes champignons. Eh bien, chaque année en France, il y a des spécialistes champignons qui meurent parce qu'ils sont trompés. Ils sont trompés de champignons. Il faut faire attention, on n'est plus dans le paradis terrestre. Et enfin, l'esprit mauvais peut le tenter plus facilement et lui causer, avec la permission de Dieu, des dommages dans ce bien temporel. Tu mordras le talon. Tu mordras le talon, dit Dieu au serpent. La femme, le talon, c'est tout ce qui touche le matériel, la santé, la possession, le travail. Le péché du premier homme, avec toutes ses suites malheureuses, passa à tous ses descendants. Parce que ce qu'on n'a plus, on ne peut pas transmettre. On ne peut pas transmettre les dons préternaturels, on peut transmettre la nature humaine, oui, mais pas les dons qu'il avait perdus, les dons supplémentaires qui n'appartiennent pas tellement à l'essence. Donc, dans ce sens-là, c'est un péché héréditaire, donc originel. Ce péché s'appelle donc originel parce que nous le tenons de notre origine d'Adam, le premier homme. Bien sûr, c'est Ève qui a péché en première, mais c'est Adam qui cause le péché originel parce que c'est lui le chef de famille. Donc, dans la supposition que seulement Ève aurait péché et pas Adam, il n'y aurait pas été un péché originel. Pas des péchés originels. Mais ils ont péché tous les deux. C'est pour ça que Jésus doit venir un homme pour réparer le péché d'un homme. Mais incité par une femme. Ève incite l'homme à pécher. Marie doit dire fiat, c'est-à-dire votre volonté soit faite, donne la permission pour que l'homme Jésus-Christ vient. C'est l'homme Jésus-Christ qui va sauver tout le monde. Comme Adam a pourri tout le monde, n'est-ce pas, avec le péché originel, Jésus va être le contraire. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge seuls furent exempts du péché originel. Sauf, donc, tous. Donc, il y en a 4 qui n'ont pas eu. Adam et Ève à leur création, et après le péché originel, notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie. Donc, c'est un dogme, hein, l'Immaculée Conception, au XIXe siècle, par Pie IX, il me semble. Pie IX. Alors, il y en a quand même des personnes comme Jérémie et Saint Jean-Baptiste qui ont été sanctifiés dans le sein de leur mère. C'est dans Jérémie 1 et dans Saint Luc 1. Mais ils avaient le péché originel. Aussi, Saint Joseph avait le péché originel, mais il est lié dès le début. Donc il était là, mais lié. Donc il s'est déjà maîtrisé, ça veut dire, dès le début. Il avait une grâce spéciale parce qu'il devait vivre avec la Sainte Vierge Marie, avec Jésus. Donc nous sommes tous purifiés du péché originel par le baptême, mais le baptême n'enlève pas les suites du péché originel, ça veut dire donne la vie surnaturelle, mais pas la vie préternaturelle. Hein. Donc, notre raison reste obscurcie, la volonté affaiblie et tournée vers le mal, la triple concupiscence reste, etc. Qu'on est passible et mortel, ça reste. Sauf la faute est enlevée. Mais les suites sont là, et pour nous, ce sont des mérites, des occasions de mérite. Voilà. Alors Dieu, dans sa grande bonté, il va organiser le sauvetage de l'homme. Ce serait l'article du symbole, et je crois que j'écris son fils unique, c'est pas, du Père,
qui a conçu le Saint-Esprit, né de la Sainte Vierge Marie. Voilà. On a encore terminé un chapitre. Il y a des questions? Oui. Het is opvallend dat Lucifer verslagen werd doordat de heilige artsengel Michael zei wie is als God. Maar dat hij daar wel, maar hij zelf God wou zijn natuurlijk. Of zich een God wou wanen. Maar dan wel aan Eva zegt, je zult zijn zoals God als je van de boom van goed en kwaad eet. Dus daar die gelijkenis door te trekken dat hij, ondanks dat hij zelf in de hel geworpen is door, dat hij zich God wil wanen, dat hij toch de mens wil straffen, omdat hij niet kon aanvaarden dat God mens zou worden. Is dat een soort wraak dat hij wil nemen op de mens? Of hoe moet je dat dan zien? Wraak nemen op de mens. Ja. Dat hij als engel dan, als losse engel, dan de mens zou moeten, de mensen worden God moet aannemen. Ja. En wat is dan het probleem? Wat is dan de vraag? Neemt hij dan eigenlijk wraak op de mens? Dus dat is denk ik de vraag. La question, c'est si le diable prend vengeance sur l'homme. Parce qu'il a été jeté dans l'enfer par le cri de Saint Michel, Quis ut Deus, qui est comme Dieu? Alors Dieu est unique, donc personne n'est comme Dieu, n'est-ce pas? Le diable qui se pensait Dieu, qui se faisait Dieu, il n'est rien par rapport à Dieu, le vrai Dieu. Donc par ce cri, il a été vaincu. La vérité a détruit le mensonge le diable qui se disait Dieu, mais la vérité qui dit qu'il y a un seul Dieu, un vrai Dieu. Et alors il propose à l'homme aussi de devenir comme Dieu. C'est le même péché que lui-même il a fait. Hein. Alors est-ce qu'il a voulu se venger sur l'homme? Oui, il veut se venger, bien sûr. Venger, parce qu'il ne veut pas toucher, il déteste Dieu, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, parce que Dieu est intouchable. Donc il peut seulement essayer de nuire Dieu dans ses œuvres, dans la création et la rédemption. Donc il s'attaque à la création et la rédemption. Avant le péché originel, il s'attaquait à la création et à la surnature de l'homme. Il voulait voler la surnature de l'homme et aussi nuire à la nature de l'homme. Parce que le péché a nuit à la nature de l'homme. Il a causé la mort, etc., et les maladies. Voilà. Donc effectivement, cette vengeance de Satan contre Dieu, de cette sorte qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, donc il s'attaque à son image. L'âme humaine, et surtout dans son éclat surnaturel. Il va enlever cet éclat surnaturel. Et donc il veut diminuer la gloire de Dieu sur terre. Et oui, casser cette belle image de Dieu, l'homme et sa vie surnaturelle, par les péchés. Oui. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, donc il s'attaque à Dieu indirectement, dans ses œuvres, à son image. Il s'attaque à son image. Dans ce sens, le diable a voulu se venger, oui. Voilà, on connaît la réponse à ça, c'est que le bon Dieu permet la main en vue de le plus grand bien, donc ça va servir à rien. Le bon Dieu va tout utiliser pour mériter. Toutes ces maladies, toutes ces misères vont mériter le ciel, plutôt. Ah. Ça va? Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va terminer ici. Donc on est arrivé à la rédemption. La fois prochaine, on parlera de la rédemption, donc la réparation de la chute misérable de l'homme qui a fait une grande bêtise, un grand péché, de ne pas entrer dans les voies de Dieu.
Et on souffre tous de ne pas être pas dans un paradis terrestre. Toutes les plaintes, il fait trop froid, il fait trop chaud, on a faim, on a ceci, on est malade, on a ceci, on a cela, on n'a pas ceci, on n'a pas assez riche. C'est tous des plaintes qu'on n'a plus le paradis terrestre. C'est ça? Mais c'est la faute de l'homme, hein, c'est pas la faute de Dieu. Et pour nous qui n'ont pas fait ce péché d'Adam et Ève, eh bien, le bon Dieu a permis le mal en vue de plus grand bien. Nous méritons par cela le ciel. Et le paradis terrestre va revenir avec le ciel. Hein? Voilà. On va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne sais pas ce qu'on met en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Les saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En union de prière. Merci.